Aujourd'hui, je vais vous donner la réponse à votre question qui est pourquoi mon PC rame? Aujourd'hui, j'ai pas donné les conseils basiques du style mets à jour tes pilotes, pense bien à télécharger la mise à jour de ton programme. Là, je vais dire que les éléments qui ont vraiment un impact sur les performances de ton ordi, car les autres tutos sont pas ouf et qui se répètent, on s'en fout. À la fin de cette vidéo, ton PC sera comme neuf. Donc aujourd'hui, j'ai 5 conseils pour vous. Par contre, le quatrième, c'est le conseil le plus bête, mais il est tellement inévident que c'est horrible. Partie 1. Nettoie-moi ce bazar! Imagine, tu es en train de passer sur une autoroute avec un bouchon bien chiant, bien long. Tu as juste envie de péter un câble, tellement que c'est embêtant et long. Là, c'est ton ordi car il essaie de démarrer, mais il y a des dizaines de programmes qui veulent démarrer. Il voit Discord, Chrome avec ton historique bizarre, Epic Games et plein d'autres programmes, alors il sature. Alors que imagine quand tu montes dans le nord, c'est libre, il n'y a personne pour te déranger. Il faut que tu fasses pareil avec ton ordinateur. Pour ça, dans un premier temps, il faut que tu ailles dans le gestionnaire des tâches, que tu ailles soit dans cet onglet ou soit dans celui-là, cela dépend si tu es sur Windows 10 ou sur Windows 11. Puis une fois que tu vois les programmes, tous les programmes qui ne sont vraiment pas nécessaires, tu les prends et tu les désactives. Donc tu fais clic gauche, clic droit, désactive. Tous ces programmes vont plus s'allumer au démarrage. Donc ça va te permettre de démarrer ton ordinateur beaucoup plus rapidement. Tu auras beaucoup plus de performances disponibles pour les autres programmes. Dans un deuxième temps, retour à l'autoroute du Nord. Mais là, tu prends la bifurcation et tu passes dans Paris. Bam! Bouchon. Là, c'est la même avec ton ordi. Tu as fait cette partie, tu as nettoyé ton ordinateur. Mais pendant que tu utilises ton ordinateur, si tu ouvres 47 onglets Chrome, tu ouvres 47 programmes, ton ordinateur est saturé. Donc, il faut que tu penses absolument à fermer certains programmes. Pourquoi il y a plus de poussière dedans que dans le grenier? Imagine, tu ouvres ton ordinateur. Et là, tu trouves la tombe d'un pharaon. Tu te poses la question en quoi c'est lié. T'inquiète, assis-toi et écoute. Tu joues à Minecraft sur ton PC très haut de gamme. Et là, le PC il crache. Et tu vois tout d'un coup que tu as du feu dans ton PC. Tu trouves ça assez bizarre. C'est absolument normal. Si ton PC il est empoussiéré comme c'est pas permis, il va mal se refroidir. Déjà de base, il va surchauffer, il va baisser en performance. Et je vais te montrer comment vérifier ça. Tu vas dans cet onglet-là sur Windows 11 ou dans celui-là sur Windows 10. Et tu regardes juste la température. Si tu vois que le GPU il a 90 degrés, il faut que tu te remettes en question. Mais potentiellement, ça va pas permettre de résoudre les problèmes de surchauffe, ça. Parce que tu peux te poser la question, pourquoi mon PC fait la température d'un réacteur thermonucléaire? Donc comment savoir si ton PC est ventilé correctement? Comment savoir si ton PC est ventilé correctement pour éviter la surchauffe? C'est extrêmement simple. Il faut voir s'il y a de l'air qui rentre dans ton ordinateur. Et ça, tu le sais si tu as des ventilateurs ou non. Alors, attention sur un truc, sur des petites configurations, c'est pas trop un problème. Faut voir s'il y a de l'air qui passe dans ton ordinateur. Il faut qu'il y ait un très bon airflow. Et pour ça, la fameuse règle des 12 cm. Par exemple, mon ordinateur. Là, comme on peut voir, il y a un bon flux d'air. Mais j'ai un problème. Je n'ai pas respecté la règle des 12 cm. Et c'est le composant qui chauffe le plus dans un ordinateur. Et le problème, comme on peut voir, il y a zéro air qui peut passer. Et le problème, c'est que du coup, ça provoque une grosse surchauffe après 5 minutes de jeu. Et si tu joues trop comme ça, tu n'as pas beaucoup de performance. Et le pire du pire, c'est que ta carte graphique peut tout simplement cramer. Et le prix d'une carte graphique, c'est environ 500 à 600 euros. J'ai pas envie d'en racheter une, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas forcément que ça. Il y a pire comme ralentisseur d'ordinateur. Les virus. Imagine, tu es en train de courir. Tu es très efficace car tu as les dernières chaussures. Et tu cours à 20 km à l'heure. Mais tu marches dans la boue et tu as l'eau et de la saleté dans tes chaussures. Tu es obligé de ralentir. Et là, comme par magie, tu tombes sur une montagne, c'est obligé, tu vas courir moins vite. Là, c'est pareil, mais avec ton ordinateur. Mais là, c'est un petit peu moins drôle. Car il y a beaucoup de virus sur ton ordinateur. Il y a beaucoup de virus qui peuvent te prendre des performances sur ton ordinateur. Comme par exemple les adwares, tu as des virus qui vont prendre des performances sur ton ordinateur. Car ils vont t'espionner H24 qu'est-ce que tu fais. Il y en a certains qui peuvent même enregistrer, ils peuvent prendre des captures d'écran à certains moments et ça te bouffe les performances. Tôt ou tard, je vais sortir une vidéo qui parle des virus et de leurs dangers. Tu peux améliorer les performances gratuitement. En gros, je vais t'expliquer comment ça peut arriver. Ton ordinateur, du jour au lendemain, peut perdre environ 40 à 50% de ses performances sans rien faire. Par exemple, imagine, t'as le petit Mathis, 11 ans. Il veut installer Fortnite, mais il a un bon gros souci. Il a la DSL, donc un débit internet nul. Pour télécharger Fortnite, il doit attendre 24 heures. Donc il le fait tourner pendant 24 heures. Le lendemain, il revient, il a le dernier des meilleurs des ordinateurs, et son PC, il ne fonctionne pas correctement. Il bug. Donc il le réinitialise pour résoudre le problème parce qu'il pense avoir eu un virus. Du coup, il réinstalle Fortnite, et le problème, il est de retour. Et ça, c'est une boucle vicieuse. Qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur? L'ordinateur, il se met en mode économie d'énergie, car il n'a pas besoin d'être à fond de ses performances pendant 24 heures. Comment qu'on résout ça? Tu vas dans le panneau de configuration, tu cliques là, puis tu vas dans les options d'alimentation. Et comme tu peux voir, c'est fort probable que ce soit écrit économie d'énergie. Économie d'énergie ou balancer. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu cliques sur haute performance. C'est un problème que j'ai personnellement eu et j'ai réinitialisé mon ordinateur 2-3 fois
2-3 fois sans jamais comprendre ce qu'il se passe. Donc pense bien à vérifier que tu es en mode haute performance. Mais il se peut que tu sois déjà en haute performance, alors quoi faire à ce moment-là? Mettre à toi sous dans l'ordinateur. On a tous une mamie avec un ordinateur et vous le savez, qu'est-ce qu'il rame. Même l'ordi du collège il va plus vite. Et elle a pas l'argent pour s'en réacheter un, mais bon, il n'y a pas besoin. Tu as écouté cette vidéo et tu connais la solution et pour 50 €, tu vas améliorer le PC à ta mamie et il va aller tellement vite qu'elle va regagner de la jeunesse. Pourquoi ton ordinateur il peut ramer? Parce qu'il y a deux types de disques. Tu as les disques durs classiques et tu as les SSD. Les disques durs, le gros problème c'est qu'ils sont très lents. Un ordinateur avec un HDD il lui faut 2 minutes. Chaque programme met extrêmement de temps à démarrer. Et quand on a 5 ou 10 à démarrer, c'est super long. Quand tu mets un SSD, il a une bande mémoire jusqu'à 100 fois plus rapide pour les plus efficaces. Et donc ça permet de démarrer un ordinateur en 1 seconde. Le deuxième gros problème, c'est la mémoire vive. La mémoire vive, ou plus communément appelée RAM, c'est la mémoire de travail disponible pour l'ordinateur. Si cette mémoire elle est égale ou inférieure à 4 Go RAM, l'ordinateur il va ramer comme c'est pas permis. Les programmes ils vont s'exécuter un à un. C'est comme par exemple t'as la cuisine. Par exemple disons que tu n'as qu'une seule table. Imagine tu n'as pas tous les ingrédients qui sont positionnés au même endroit. Donc tu dois les poser par terre parce que ta table elle est beaucoup trop petite. Tu dois les récupérer par terre, puis ensuite les repositionner sur la table, puis ensuite les reposer par terre et c'est horrible. Tu perds un temps fou. Bah là c'est pareil avec la mémoire de travail. Si ta mémoire de travail n'est pas suffisante, ton PC va reporter les tâches et il va bugger à mort. Puis la dernière étape, si rien de tout ça n'a marché, changer d'ordinateur. Au bout d'un moment, tu as bien ressoudé ta voiture de gauche à droite, réparer le moteur. Mais au bout d'un moment, elle plante entièrement et le moteur part en flambeau. Et bah là, c'est la même, mais avec ton ordinateur. Après 15 ans et 10 000 heures d'utilisation, il est fini, il est en fin de vie. Mais tu es perdu et tu veux chercher à économiser un max d'argent. Ici, je te montre le guide ultime pour choisir ton ordinateur.